Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis sûr que vous allez apprécier le terme dont nous avons abordé aujourd'hui. C'est concernant l'allaitement maternel. Moi, c'est Dr Traoré Abdoulaye Bafi, je suis pédiatre. L'allaitement maternel à l'occasion d'aujourd'hui, dont on célèbre durant toute cette première semaine, la journée de l'allaitement maternel. Donc c'est l'occasion pour nous de vous faire quelques renseignements sur l'allaitement maternel. L'allaitement maternel est le fait de donner du sein maternel à l'enfant, le lait maternel. Ce lait maternel est produit de manière physiologique dès la conception de l'enfant jusqu'à l'accouchement. L'allaitement est dit exclusif lorsque la mère donne uniquement le sein de la naissance jusqu'à 6 mois de vie, sans associer autres aliments, c'est-à-dire la tisane, de l'eau, des décoctions de plantes, à l'exception des médicaments qui sont donnés au cours des affections pathologiques chez l'enfant. Le lait, ça fait longtemps que c'est un phénomène qui est convoité par pratiquement tous les pays, pour essayer de bien comprendre. C'est pour cela plusieurs études ont été effectuées sur ce produit. Au Mali, une étude démographique faite en 2001, EDSM 3, a révélé que 25% des femmes pratiquaient l'allaitement maternel exclusif. Une autre étude a été réalisée en 2008 concernant l'EDSM 6, l'étude démographique 6, qui a trouvé que 40% des femmes faisaient l'allaitement exclusif. Cette évolution est consentie par la sensibilisation et les informations qui sont données sur l'allaitement maternel au Mali. Selon l'OMS, l'allaitement maternel permet de réduire les décès chez l'enfant considérablement, soit 1,5 million de décès par an. De ce fait, ce lait est pratiquement variable et cette variation est constatée dès la naissance. La première variation du lait, le nom c'est le colostrum. Ce premier lait qui sort de la naissance jusqu'à 4 jours, ce lait est très épais et riche en anticorps. Ces anticorps permettent de protéger le tube digestif de l'enfant et favoriser une bonne croissance du microbiote. Le deuxième lait apparaît du 5e jour jusqu'à 2 semaines de vie. C'est un lait qui est encore épais, mais moins épais que le colostrum. Ce lait est très riche en graisse et en lactose. Et le dernier lait, cette dernière variation, c'est le lait mature. Ce lait mature apparaît au-delà de 2 semaines. Et ce lait est très riche en eau, abondamment, environ 88% d'eau, et pratiquement 124 grammes par litre de constituant solide. Ces variations s'adaptent à l'évolution de l'enfant. Maintenant, parlons des avantages de l'allaitement maternel. Il y a des avantages qui sont liés à l'enfant. L'allaitement maternel favorise une bonne croissance harmonieuse chez l'enfant, tant sur le plan somatique et sur le plan neurologique. C'est des enfants qui deviennent intelligents, qui prennent un poids régulièrement, sans déborder. Ça protège contre les infections, tout type d'infections, mais primordialement les infections digestives et orales. C'est adapté en fonction de l'âge de l'enfant, que l'enfant soit prématuré, que l'enfant soit né à terme, que l'enfant soit hypotrophe ou bien macrosome, ce lait est pratiquement adapté à l'enfant. Ça réduit la survenue de mortalité forte et les morbidités chez les enfants. Ça crée un lien fort entre l'enfant et la mère. Concernant les avantages liés à la mère, ça permet de psychologiquement renforcer la mère sur la technique qu'elle est en train de faire. C'est de donner à manger à un enfant qui n'a nul autre besoin que de téter.
Ça permet d'arrêter les saignements après l'accouchement. Ça permet d'éviter les cancers de col chez la mère et la survenue de pathologies osseuses chez la mère. Ça permet aussi de diminuer les risques de troubles de relation entre la mère et l'enfant en renforçant ce lien entre la mère et l'enfant. Et de plus, c'est un lait qui est disponible à la portée de l'enfant, frais, vivant. Concernant les avantages dans la communauté, c'est que ça fait que le papa ne va pas fournir de l'argent pour quand même donner à téter à l'enfant, puisque c'est la mère qui en possède. Donc ça réduit les dépenses. En réduisant les dépenses, ça favorise aussi l'accroissement de la population, car en réduisant la mortalité et la morbidité chez les enfants, c'est l'accroissement de la population qui vient. Donc ça a un effet bénéfique sur l'enfant, sur la mère et sur la population. Quoi de mieux? Et sachez que le lait est adapté en fonction de toute situation chez l'enfant. L'allaitement maternel est très important pour la survie de l'enfant, pour la bonne croissance de l'enfant et pour la protection de l'enfant contre les infections. C'était ces informations à vous donner en vous disant de renforcer ce lien d'allaitement maternel et de croire en vous-même. Nous vous remercions, Dr Traoré Aboulaye Bafin, et à la prochaine.